Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, vous l'avez forcément vu passer, hier Trump a annoncé la réserve stratégique de crypto-monnaies. Suite à ça, le marché a explosé, vraiment grosse dinguerie, notamment certains altcoins. On va y revenir. Et on va aussi revenir sur potentiellement une autre réserve stratégique qui va vous surprendre. Juste avant, je vous présente le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui, c'est Cryptonaut. Je vous le rappelle, c'est un média entièrement gratuit, donc un site d'actu crypto, NFT, DeFi, gaming, plein de trucs. C'est un tout en un. Tous les jours, plein de news. Et en plus de ça, des avis, des conseils, des guides aussi pour vous aider tout au long de ce bull run. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien de Cryptonaut juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Certains y croyaient plus. Je le rappelle, on est quand même descendu à 78 000 au niveau du Bitcoin. Là, à l'instant où je tourne, il est 12h23. Le Bitcoin est à 92 600. On verra à l'ouverture US comment ça se comporte. Ethereum 2350. Et vous le voyez, pas mal d'altcoins qui ont explosé, notamment bien sûr le ADA, donc Cardano, qui a pris quasiment un plus 60% suite à l'annonce de hier de Trump, puisque en effet, dans la réserve stratégique de crypto-monnaies, sont cités XRP, Solana et Cardano. Également aussi bien sûr, après en réponse à son post, il a rajouté Bitcoin et Ethereum, et peut-être aussi d'autres crypto-monnaies à voir. Toujours est-il que ça a eu un effet raz-de-marée sur l'ensemble du marché crypto, notamment donc sur Solana, sur ADA et sur XRP, mais spécialement Cardano. Vraiment grosse dinguerie. Ça sent bon pour la suite. Imaginez si, suite à cette, comment dire, à cette décision des US, la Chine, la Russie ou autres se mettent également aussi à faire des réserves stratégiques de crypto. On est sans doute à l'aube d'un changement majeur au niveau mondial côté crypto et aussi côté finance au général. C'est ce que je pense. Je précise tout de même, parce que peut-être que je suis un peu trop bullish, cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement. Je peux me tromper, moi je suis né bullish, mais évidemment ça se trouve demain Bitcoin va à 20 000 et tout s'écroule, tout est possible. Donc faites bien vos propres recherches, prenez vos propres décisions, et en cas de gain, eh ben, c'est grâce à vous, et en cas de perte, eh ben, c'est à cause de vous, évidemment. Et pourquoi je dis que ça pourrait aussi être un changement majeur au niveau finance au général? Eh bien, en fait, c'est cette réflexion d'un des fils de Trump qui me fait penser ça, donc Eric Trump, puisque suite à l'annonce donc de la réserve stratégique aux US, il a tweeté qu'il adorait le fait que l'annonce ait été faite un dimanche. Parce que c'est vrai que la finance tradi travaille du lundi au vendredi à cause des banques, hein, c'est tout un truc manipulé. Ça pourrait travailler plus et toute la semaine, mais en gros, c'est un peu des comment dire, des carabistouilles, si je puis dire. Bref, dans le monde de la crypto et de la blockchain, eh bien, les marchés, tout est ouvert du lundi au dimanche sans interruption. Et donc, je me dis que plus les jours passent et plus la crypto s'instille dans notre quotidien, et plus on approche potentiellement d'un changement structurel au niveau de la finance, de comment les rouages fonctionnent jusqu'à présent. En attendant, on peut que être content de voir nos wallets enfin reprendre un peu de couleur. Évidemment, ça ne rattrape pas toutes les baisses qu'on a subies dernièrement, mais franchement, ça fait du bien. Là, dites-vous que le marché est tellement content que même les runes, donc les sortes de meme coins, les cryptos qui sont inscrites en surcouche sur Bitcoin, même les runes, elles, qui étaient down, mais vraiment salement depuis environ 1-2 mois, eh bien même les runes reprennent des couleurs et pas qu'un peu. C'est pour dire que vraiment là, le marché est en effervescence. Bien sûr aussi côté NFT, ça reprend des couleurs. On est sur un plus 14% aujourd'hui. Donc on verra, je me répète, à l'ouverture US si la tendance continue. Mais j'ai envie d'y croire et j'ai envie de, comment dire, d'oublier les dernières semaines un peu difficiles pour se concentrer sur du positif. Également aussi, comme d'hab, tous les jours, il y a des sacrées histoires côté memecoin. Encore une fois, on a un memecoin sur la BNB chain push par CZ qui a performé. Donc c'est le memecoin de Ronaldinho qui s'appelle donc Stardis. Alors à l'instant où je parle, Stardis, on peut aller voir ça directement. Stardis, il est ici. Il est capitalisé à 24 millions et il a fait un super gros run suite donc au tweet de CZ qui soi-disant donc n'endorse pas, ne soutient pas ces tokens, juste il apporte une précision, mais forcément dès que CZ tweet sur quelque chose, le token en question pump, donc c'est un peu entre guillemets un soft chill, si je puis dire, un peu de manipulation aussi, mais voilà, il œuvre à fond pour, comment dire, remettre de l'attention et de la hype
sur sa blockchain, la BNB Chain, et pour l'instant, il y arrive. Mais voilà, tous les jours, il y a plein d'histoires côté Memcoin, mais n'oubliez pas que 9 sur 10, même plus, hein, parce que 9 sur 10, c'est pour tous les projets, mais côté Memcoin, c'est 999 sur 1000 qui sont voués à mourir et qui donc déçoivent, entre guillemets. Et d'ailleurs, côté Memcoin, vous le savez, il y a aussi une grosse tendance côté Avalanche, côté Avax, depuis environ 2 semaines. Donc après le Wink, après aussi le Blub et autres, là en fait on a le Error. Le Error fait beaucoup parler. La pre-sale a lieu à l'instant où je vous parle. On verra où ça va. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve que l'écosystème Avax arrive à bien capitaliser sur les mêmes coins, contrairement à un autre écosystème que malgré tout j'aime aussi beaucoup. On en reparle dans la partie gaming. Également aussi côté Memcoin, on a le Enlo qui sort aujourd'hui. Donc ça c'est un Memcoin sur la Bear Chain. La Bear Chain, on va dire un peu blockchain de DeFi, si je puis dire, qui a beaucoup performé. En tout cas son token a bien performé dernièrement, puisque le Bera est monté je crois à 8 dollars, un machin comme ça. Franchement le Bera c'est assez incroyable. Beaucoup de gens ont enterré après le airdrop, et au final là on est à 7,7 dollars, et ça se comporte pas si mal comme je disais. Et donc le Enlo, on a à la fois le claim aujourd'hui, pour ceux qui sont éligibles, vérifiez du coup votre éligibilité. Également aussi donc la sortie du token, ce sera à suivre. Je m'attends pas à grand chose, mais voilà, si je chope 400, 300 dollars, je serai très content. Ensuite, très bonne nouvelle, puisque vous le savez, moi j'adore Kaito. J'en ai parlé beaucoup de fois depuis environ 2 mois. Le airdrop de Kaito est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et la crypto est encore très fortement capitalisée. Elle est 126e à l'instant où je parle, donc avec un prix à 2 dollars, market cap 500 millions. Vraiment, Kaito, c'est incroyable. Ça révolutionne la façon d'interagir avec du contenu de manière intelligente. Également aussi pour les créateurs de contenu eux-mêmes, ça influe beaucoup. Et donc, Kaito, ça faisait un bout de temps que mon compte semblait bloqué. Et ça y est, enfin, il y a 2 jours, j'ai gagné mes premiers yaps, donc des sortes de points qui donneront donc prochainement un autre airdrop. Et donc voilà, c'est débloqué, je suis très content. Si jamais vous n'êtes pas encore sur Kaito, j'insiste, allez vous inscrire, ça prend 2 secondes et on sait jamais, juste en faisant votre vie de tous les jours, en likant des tweets, en commentant, comme vous le feriez dans tous les cas, et bah peut-être que vous gagnerez un petit peu de yaps, un petit peu de points, ce qui pourrait vous offrir différents airdrops par la suite. Ensuite, côté NFT, je vous l'ai dit, le marché est vert, ça bouge beaucoup, notamment, alors ça, pour rappel, c'est mon récap NFT que je fais tous les matins vers environ 11 h. Allez y faire un tour. Moi, je note que augmentation de volume, toujours aussi beaucoup d'activités côté Hyperliquid, notamment aussi aujourd'hui on a un mint de Hyperboobs, et si, Hyperboobs, n'importe quoi, Hyperboobs, pardon, le lapsus. Également aussi, ça bouge beaucoup sur d'autres collections comme par exemple Wealthy IPO Babies, qui a encore le blue chip côté Hyperliquid. Également aussi côté Abstract, je trouve que ça bouge beaucoup, notamment sur Gigaverse et sur le jeu du moment, le Risk to Earn qui s'appelle On-Chain Heroes, qui est juste ici. Donc ces NFT qui sont présents à la fois sur Ethereum et sur Abstract sont toujours en train de perf. C'est une vraie folie. D'ailleurs, petite digression, mais on peut récupérer un nouveau badge sur Abstract. Je le rappelle, sur Abstract, le but, c'est d'avoir le maximum d'XP pour que quand le token Abstract sortira, eh bien, on aura un gros airdrop. Et donc là, il y a le badge par rapport au projet Gacha, très simple. Ça coûte, je crois, minimum 2 dollars à le faire. C'est un ticket à gratter. Vous le grattez, vous gagnez, vous perdez, peu importe. Mais en tout cas, après, vous pourrez récupérer votre badge. Faites-le. Moi, je trouve que ça mange pas de pain. Abstract, c'est un truc sur du long terme. Notamment, ça se trouve, ils vont nous fermer la gueule pendant encore 1 ou 2 mois, je ne sais pas. Mais je pense qu'à la fin, ça vaudra le coup. Et par rapport à On-Chain Heroes, qui est donc le projet, je pense, du moment actuellement côté NFT et côté jeu et aussi sur Abstract, sachez qu'aujourd'hui sort les donjons, une nouvelle features par rapport à leur jeu. Donc on verra comment ça se passe, mais c'est vraiment le gros truc à surveiller actuellement, je me répète un peu. Et également aussi par rapport donc à l'univers Abstract et donc de Igloo et des Petit Penguins, puisque tout ça est relié. Également aussi, suite à l'annonce de Trump de la réserve stratégique, je me dis que peut-être que Luke Hanetz, donc actuel CEO de Abstract, Igloo et Petit Penguins, va annoncer une dinguerie, peut-être une sorte de réserve stratégique de JPEG, donc de NFT. Alors je sais, ça peut faire sourire, ça peut paraître être du troll, mais rappelez-vous, pendant la NFT Paris, Luke Hanetz avait également aussi annoncé une sorte d'implication des gros de ce monde, donc tout ce qui est, on va dire, institutionnel, côté NFT. Moi, je pense que potentiellement, BlackRock pourrait faire une dinguerie, mais sinon, à plus petite échelle, j'imagine que Vanek, un gros fonds d'investissement qui est très proche des Petits Penguins, pourrait annoncer donc une sorte, peut-être d'ETF version NFT, je ne sais pas. Toujours est-il que je trouve qu'il y a beaucoup d'indices et que dans tous les cas, forcément, on va dire que les grosses boîtes côté NFT, dont Pudgy Penguins, bah, elles build, elles œuvrent sur des choses et quand ça sortira, peut-être que ce sera le moment du coup de relancer une NFT season, je ne sais pas. Moi ça me hype et j'espère que ça va arriver un de ces quatre, ça serait cool.
Ensuite, côté gaming, je vous l'ai dit du coup, je crois samedi, on avait un très gros tournoi par rapport au projet Parallèle, qui est donc un très bel écosystème gaming que j'aime beaucoup. À la base, un jeu de cartes, puis ensuite un FPS et un jeu de stratégie. Et donc, le premier, celui qui a gagné du coup la Ligue Prime Championne, a gagné 100 000 dollars. Et dites-vous que ce genre d'événement, ce n'est pas isolé. Vraiment, Parallèle régale sa commu. Renseignez-vous sur ce projet, il y en a pour tous les goûts. Ils ont aussi donc leur crypto, ils ont aussi un côté un petit peu DeFi, ils ont un côté aussi intelligence artificielle avec des agents, ils ont aussi donc plusieurs jeux, ils ont des NFT. Et franchement, en parallèle, je trouve qu'ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Il y a également aussi beaucoup de baleines, ils sont très soutenus. Et je me dis aussi peut-être que le projet Vibes pourrait faire une sorte de parallèle, puisque en effet, Vibes, c'est donc le TCG, le jeu de cartes qui emprunte l'IP des Petits Penguins. Et il y a 12 heures, Vibes a annoncé que les plans pour la boîte qui gère Vibes et pour Vibes lui-même sont beaucoup plus grands que ce qu'on pense. Et vraiment, j'ai envie d'y croire. Pour moi, Vibes a tout d'un jeu excellent, à la fois parce que ça peut toucher les gens du Web 2 et du Web 3, à la fois parce qu'ils empruntent l'IP donc des Petits Penguins, qui pour moi est un des meilleurs paris de cette année côté NFT et côté aussi onboarding du Web 2 au Web 3. Le jeu est super profond, il est incroyable. Les images, la DA, c'est aussi incroyable. On peut aussi incorporer d'autres IP potentiellement dans ce jeu, comme par exemple, je sais pas, Sappy Seeds ou autre. Et je trouve que les mécaniques, la token économie est aussi incroyable. Ça récompense, enfin bref, je m'égare un petit peu, moi vous le savez, je compte devenir le champion du monde de Vibes de cette année. Et vraiment, je vais essayer d'y arriver. Pour l'instant, je suis classé 17e. Il y a tout un système pour du coup avoir des points et après participer donc au championnat du monde. Et je me dis que peut-être ceux qui y seront, eh bien, vont gagner beaucoup d'argent ou en tout cas des trucs de fou, je sais pas. Moi, je suis très hypé par Vibes. Si d'ailleurs vous connaissez pas du tout le jeu, rejoignez mon Discord, comme ça on peut aussi en parler. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Et sinon, vous le savez, je stream régulièrement du Vibes sur Abstract. Mais vraiment, j'ai trop envie d'y croire, je suis très bullish. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas trouvé un jeu blockchain sur lequel je suis aussi bullish et sur lequel aussi je peux me dire que dans 5 ans, je pense que Vibes sera encore là. Alors que quand je regarde les jeux du moment, je peux pas en dire autant des trois quarts des jeux, même plus de 90% des jeux. Je pense qu'ils mourront tous pour la plupart. Et bien Vibes, je pense, sera encore là. Allez, j'arrête d'en parler, sinon on va faire toute la vidéo dessus. Ensuite, demain aura lieu le airdrop shaker du projet Woof. Alors la crypto Woof, c'est une sorte, on va dire, de meme coin liée à la guilde WolfDAO. J'en ai beaucoup parlé, je crois, vendredi ou samedi, donc allez voir la vidéo. Toujours est-il que vous pourriez être éligible sans le savoir, puisque en effet, seront qualifiés au airdrop le top 2500 des gens sur le projet Valhalla. Ça vous parle pas, c'est pas grave, mais par contre, ça peut vous parler, puisque en effet, les 1000 wallets qui ont perdu le plus d'argent côté gaming, qui sont fait le plus rug la gueule, et moi je me rappelle de projets dans lesquels j'ai investi, sur lesquels j'ai perdu beaucoup, comme par exemple, je sais pas, Metavatar, je crois que j'ai perdu 2 ETH. Également aussi, j'ai perdu beaucoup sur le projet Momoguro, je crois 3 ou 4 ETH. J'ai perdu aussi sur le projet Army of Fortune. Bref, j'espère être éligible, mais du coup, pareil, si vous aussi vous avez perdu beaucoup sur des projets rug côté gaming, eh bien, checkez tout ça demain. Et également aussi, ceux qui sont actifs dans les communautés Avax, Avalanche, pourront aussi être éligibles. Ensuite, je voulais vous parler de Ronin. Ronin, donc, c'est un écosystème gaming, c'est une blockchain que j'aime beaucoup, qui est faite par les créateurs du jeu Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn. Et Ronin, dernièrement, ils ont permis à tous les projets de pouvoir venir et build sur l'écosystème. Ils sont aussi élargis. Il n'y a pas que du gaming. Maintenant, il y a aussi des projets, on va dire NFT, DeFi, ce que vous voulez, Memecoin aussi. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je trouve qu'ils font un push côté Memecoin qui est presque malsain. Regardez-moi le compte Twitter, il ne parle que du Memecoin ronqué. Donc voilà, je sais pas trop où ça va aller. C'est un peu bizarre parce que pour moi, ça reste quand même une blockchain axée gaming. Et le ronqué, certes, c'est leur plus gros Memecoin, mais en soi, il est capitalisé à 4 millions. Donc c'est pas non plus une dinguerie. Et pourtant, tout le monde ne parle que de ça. Et je trouve que ça relègue au second plan le gaming. Même si la hype du gaming n'est pas présente et que les mêmes coins intéressent beaucoup plus les gens, je trouve ça un peu dommage. Je sais pas trop ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Et c'est le cas comme d'hab. Merci à tous pour le soutien. Pensez à liker, commenter, partager les vidéos, vous abonner aussi. On est presque 18 000. Donc merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. On verra comment ça va bouger côté marché cet après-midi. Mais je pense qu'il pourrait y avoir donc beaucoup de volatilité en toute logique. Et dans tous les cas, cette semaine, il y a aussi beaucoup de chiffres qui tombent, notamment je crois jeudi ou vendredi. Bref, grosse semaine, le carême aussi qui arrive à grands pas. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.